à tous, c'est le retour du cocktail auto. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on parle voiture française, une féline Peugeot 308 GT Line. J'ai trop hâte. C'est parti. Je suis avec Agnès, Bernardo, Pedro. Et il va nous parler de sa 308. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah écoute, c'est donc une Peugeot 308 GT Line, couleur rouge Ultimate. Ok, J'ai un moteur essence PureTech 1,2 litre 130 chevaux. d'accord. On va voir tout ça, tu nous présentes? Ok. Good, let's go. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail? Finition GT Line, ça veut dire quoi? GT Line, c'est une finition plutôt haut de gamme chez Peugeot. Ok, Ils vont essayer de donner en fait du caractère à la voiture par rapport aux autres finitions. d'accord, Avec par exemple des enjoliveurs de bas de caisse, d'accord, des jantes 17 pouces ok. de billes. Petit GT Line, Voilà, juste le là. bloc GT Line qu'on va retrouver derrière, mais aussi sur les ailes. Ok, On aura au niveau des sorties d'échappement 2 canules chromées. On C'est dirait- pas petit, mais on dirait une classe A. c'est ça. On aura les enjoliveurs de vitres aussi Ouais. chromées. Les vitres teintées aussi derrière. Les vitres teintées à C'est l'arrière, pas mal, ça. effectivement. Et devant, on aura au niveau de la calandre une différence aussi par rapport aux autres modèles. Le lion qui est placé dans la calandre et non pas sur le capot. Effectivement. Est-ce que tu peux me parler de ce rouge que je trouve juste magnifique? Donc c'est le rouge Ultimate. À vrai dire, c'est pas la couleur que je voulais au départ. Je voulais du gris argenté. Il y a eu un souci à la commande. Et finalement, j'ai eu le rouge Ultimate. On m'a envoyé des photos pour voir ce que ça donnait et ça m'a plu. Donc voilà. Donc au final, tu voulais du gris, on t'a donné du rouge. Le rouge, ça rend bien, donc tu l'as gardé. Exact. Ok. Alors, du coup, ce petit coffre, tu le trouves comment, toi? Je le trouve assez spacieux à vrai dire par rapport aux autres véhicules que j'ai eu avant celle-ci. D'accord. C'est le coffre le plus grand que j'ai. D'accord. J'ai toujours eu des voitures compactes et c'est un grand coffre pour une compacte. D'accord. C'est bien ça, du coup. Petit tour à l'intérieur, hein. C'est parti. Ah, je suis bien là. Alors, moi franchement à l'arrière, je suis bien installé. De la place pour la tête. Bon, en même temps, je ne fais pas 1m90, hein, mais c'est toujours important de voir qu'on peut être bien installé. Après, comme sur les autres compacts que j'ai pu faire du style classe A, voilà, on peut mettre 2 adultes correctement à l'arrière. Après, bon, il y a quand même une petite place pour mettre un enfant, je pense, au milieu. Mais 2 adultes derrière, franchement, on est très très bien. Très très bien. Alors nous voilà à l'intérieur de la féline rouge. La GT Line, s'il te plaît. La GT Line, pardon monsieur. Alors, du coup en termes d'options. Alors on a donc le toit panoramique avec le ciel de toit noir. Yes. Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc toit panoramique et ouvrant. Il n'est pas ouvrant par contre. D'accord. On a juste l'éclairage. L'éclairage quoi, voilà. Enfin juste, c'est déjà super bien. C'est déjà ça, voilà. C'est clair. À côté de ça, on a un petit volant, c'est typique aux nouvelles Peugeot, ça, Ouais. un volant qui est beaucoup plus petit, C'est vrai. avec les commandes main libre. On a l'ouverture main libre, Ah ouais. démarrage sans clé, Ok. GPS, Bluetooth. Par rapport à la finition GT Line, on aura les surpiqûres Ouais. rouges un petit peu partout, D'accord. pédalier en alu, des choses comme ça. D'accord. Rien n'a été laissé au hasard. Ouais. Moi en tout cas, c'est ce que je me dis en regardant. Franchement, c'est vraiment top. La finition est vraiment très bien. Ouais, c'est vrai qu'ils s'y sont bien mis. Ouais. Peugeot est monté en gamme. Donc du coup, niveau moteur, qu'est-ce qu'on a? Donc un moteur essence, c'est un petit moteur 3 cylindres, 1,2 litre 130 chevaux. D'accord. Des livres 130 chevaux, on les ressent quand même assez bien. Tu me montreras ça après. Ok, pas de souci. 3 cylindres, 1,2 litre. Donc déjà, j'imagine que c'est forcément un petit moteur. Ouais,
c'est un petit moteur, hein. C'est par rapport aux normes écologiques, hein. Faut faire attention à la planète. Après, le point positif, c'est complètement subjectif, hein. Mais j'ai l'impression qu'on a une très bonne sonorité par rapport au moteur 4 cylindres. C'est limite la sonorité que tu vas retrouver dans un 6 cylindres, tu vois. Il a dit que son moteur 3 cylindres faisait un bruit sympa. Bah, je vais écouter ça, forcément, on me dit pas des choses comme ça. Ouais, c'est pas mal. 3 cylindres, ouais, d'accord, ok. Validé. Et niveau conso pour une essence? Après, au niveau de la conso, je pousse beaucoup les rapports. Donc, je suis en moyenne, on va dire, à 7,5 litres au 100. Ah ouais. 7,5 litres, 8,5 à peu près. Ouais. Je suis souvent dans les bouchons aussi. Donc, ouais, ça consomme pas mal. Et du coup, rappelle-moi, c'est une boîte manuelle que tu as? Une boîte manuelle, ouais, 6 rapports. D'accord. Bah, la boîte manuelle, on va dire que moi je suis un fanat de la boîte manuelle, hein. Tu passeras jamais sur une auto? Tant qu'ils continueront à fabriquer des boîtes manuelles, je resterai sur les boîtes manuelles. Imagine-toi juste sur une sortie de péage ou sur une route de montagne avec des routes bien sinueuses, tu vois. Le fait de pouvoir passer les rapports toi-même, je trouve que tu as une sensation de plaisir que tu n'auras pas avec soit les palettes au volant ou la boîte auto. Ce que j'ai déjà expérimenté, et je vous confirme, en sortie de péage, monsieur se fait plaisir. En termes de prix, tu l'as acheté à combien? Alors moi, je l'ai acheté à presque 20 000 € via un mandataire auto. D'accord. Sinon, il me semble qu'elle coûte autour de 28 000 € la finition GT Line. D'accord, donc toi tu as bénéficié quand même d'une bonne remise. S'il y en a qui sont intéressés, bah, tu donneras ton numéro et tu donneras le numéro de la fameuse personne. Ouais, pas de souci. La conduite est plutôt agréable, dis-moi. Ouais, vraiment, ouais. Comme je te dis, le petit volant, t'as l'impression de conduire un kart. La voiture est vive, elle est agile. Ah ouais, ça pousse bien, hein. Ouais. Elle te procure quand même pas mal de sensations. Ah bah c'est cool, franchement, c'est bien. C'est pas... Comment dire? Il n'y a pas que la finition extérieure. Il y en a quand même sous le capot. C'est ça, voilà. Ça, c'est plutôt cool. En plus, la voiture est pas trop lourde. Bah ouais, justement, ouais. Du coup, les 130 chevaux, malgré les 130 chevaux, on peut quand même se faire plaisir. T'en penses quoi du tableau de bord, de comment est le GPS, tout ça? Alors, ce que j'aime bien, c'est déjà le fait que qu'il n'y ait pas trop de boutons, tu vois. Ouais. C'est vachement épuré, c'est assez sobre. Après, tout est dans l'écran digital, en fait. C'est ça, exactement. Après, le GPS en lui-même, c'est pas le meilleur des GPS. Okay. L'écran tactile, on va dire, malheureusement, c'est un écran qui réagit pas forcément bien. D'accord. Ok. Alors, est-ce que c'est une voiture que tu recommandes? Alors, la 308, ouais, je vais la recommander en fait à toutes les personnes qui veulent une voiture du quotidien, une voiture de tous les jours, facile à conduire, vive. Ouais. Et en finition GT Line, à tous ceux qui aiment bien le petit côté sportif. D'accord. Moi, mon avis, il est assez similaire, hein. Moi, je pense que c'est idem, une voiture que je recommande clairement. Alors moi, je suis assez fan des voitures allemandes, vous le savez maintenant, notamment des Golf. Et franchement, alors, la 308 était la voiture de l'année en je ne sais plus quelle année. Juste avant, c'était une Golf. Je veux pas dire qu'ils s'en sont beaucoup inspirés, mais quand même. Et franchement, le résultat est vraiment top. Je suis content de pouvoir dire qu'une voiture française, une voiture, en tout cas la marque, même Peugeot, se développe. Au fur et à mesure, se met franchement au niveau des allemandes ou même des autres, hein. Je veux dire, il y a aussi des japonaises qui sont pas mal. Et franchement, ça, c'est vraiment très agréable. Bon, Bernardo, Agnès, Pedro, merci pour ce moment. Vraiment, c'était vraiment top. J'espère que vous avez été content de cette vidéo. Moi, franchement, je suis très content. Peugeot continue à faire le taf, continuez comme ça et on verra si vous arriverez à rattraper les Allemandes. Parce qu'à mon avis, il passera peut-être prochainement sur une Allemande, non? C'est possible. C'est fort probable. Possible. En tout cas, merci beaucoup. Merci à bon toi. cocktail à toi. Et puis à très bientôt, hein. Ciao.